Toujours dans le chapitre 6, reproduction et numérisation, nous voici dans la partie qui va aborder les spécifications techniques de la numérisation. L'idée est donc d'aborder la numérisation sous l'angle un peu document papier ou document photo, donc en fait les supports les plus courants. L'idée c'est de voir si les problématiques sont fonction des supports et des contenus. Donc qu'est-ce qui va caractériser un fichier numérique? 5 paramètres vont le caractériser. D'une part la résolution, la profondeur de codage, le mode, l'espace calorimétrique et le format de fichier. On va s'attarder sur la résolution. Quelle est-elle? C'est la quantité totale de points sur un document qui dépend de la résolution et de la taille du document. Donc la résolution finalement c'est la finesse de la numérisation, le nombre de points par pouce. Alors de manière classique, les documents ont une résolution de 300 voire 400 pixels par pouce pour plus de confort. Donc les documents plus petits ou beaucoup plus grands vont voir leur résolution adaptée pour identifier les petits détails. En photographie, on a le cas des diapositifs et des négatifs. Donc ce sont des supports qui contiennent des images sur lesquelles on a appliqué une échelle de réduction. Les valeurs les plus importantes étant alors de 800 à 3200 pixels par pouce. Dans le cas des photos, la résolution va dépendre de l'appareil photo en lui-même. Idéalement, on dira que du 12 mégapixels serait le minimum idéal attendu. Un autre paramètre qu'on va prendre en compte est la profondeur de codage. La profondeur de codage, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de valeurs différentes que peut prendre un pixel. Donc, vous connaissez le principe de l'unité appelée le bit, qui vaut 0 ou 1. Lorsque l'on numérise en niveau de gris, on va utiliser 8 bits, soit 256 valeurs de noir. Lorsqu'on numérise en couleur, on va utiliser du 24 bits. Certaines machines permettant même d'aller au-delà. Vous voyez, une unité, 1 bit, 0, 1, et donc plus on augmente le nombre de bits, plus on peut être précis dans la profondeur du codage. Donc le paramètre mode, ce sont finalement des modèles mathématiques qui vont permettre de définir les relations entre les couleurs. L'espace colorimétrique est un autre paramètre également. L'espace colorimétrique, c'est l'ensemble des couleurs qui sont produites. Et donc, certains espaces vont couvrir plus de couleurs que d'autres. Certains ne vont peut-être même pas s'approcher du tout du spectre. Enfin, dernier paramètre sur lequel on va devoir se pencher, c'est le format de fichier. Donc le format va dépendre de l'objectif poursuivi. Donc si l'objectif est de la conservation à long terme, on ira vers un format TIFF, qui est un format de conservation où il n'y a pas de compression ni de perte de données. Par contre, si on souhaite diffuser le document, on va plutôt s'orienter vers des formats de style JPEG, PNG, etc. Ici, ce sont essentiellement des formats images, mais on va retrouver également des documents de type PDF qui sont intéressants pour des contenus textuels. On parlera alors du PDF-A pour les archives. Je vous invite à présent à nous pencher sur la numérisation et comment procéder à la numérisation. Alors, il faut remarquer qu'on peut utiliser finalement des instruments de tous les jours pour numériser. Donc, par exemple, ici à l'ISI, nous avons des photocopieuses qui nous permettent, dans certains cas, de numériser. Cependant, il faut être conscient que les réglages ne sont pas toujours très fins. Ça peut être intéressant dans le cadre d'une administration pour des textes, mais ce serait tout à fait moins idéal si on voulait numériser des documents patrimoniaux de type carte postale, photos, des documents rédigés à la main, etc. Alors quels sont les paramètres à prendre en compte pour réaliser un scan ou une numérisation de qualité? Essentiellement se pencher sur l'environnement de travail et s'assurer qu'on travaille avec des appareils de numérisation
calibré, c'est-à-dire où les couleurs s'affichent de la manière la plus réaliste possible, mais également de voir que l'encadrement de travail, le niveau de matériel, la lumière ambiante, le nettoyage, etc., tout ça est bien pris en compte. Au niveau de l'éclairage, il est évident qu'il faut que la surface de numérisation soit éclairée de manière homogène et uniforme. Et au niveau de la mise au point, on essaiera d'éviter tout flou et d'être sur une image la plus nette possible. La fidélité des couleurs, l'idée c'est de reproduire au plus près les teintes de l'original et donc d'utiliser une charte de couleurs. Pour une prise de vue de qualité, on s'assurera de l'amplitude et de la distribution tonale. Donc l'idée c'est d'éviter la sous-exposition et la surexposition qui peuvent provoquer des pertes d'informations. Et le but est évidemment de se rapprocher au maximum du document original. Alors, la disposition du document à numériser aura toute son importance aussi pour la qualité de la prise de vue. Donc l'idée c'est vraiment que le document soit le plus à plat possible, mais en respectant l'intégrité du document. Donc il faut une mise à plat aussi qui est homogène. Ce qu'il faut penser aussi, c'est peut-être à utiliser des caches pour éviter que la page suivante apparaisse, ce genre de choses. Le stockage est un élément à prendre en compte. Alors ici, c'est un petit extrait d'un article qui parle des archives de France et de la quantité d'images numériques qui ont été déposées en 2015, qui a dû être migrée, et de la quantité qui peut être finalement gérée, conservée. Donc les archives, la gestion des archives numériques, c'est une croissance qui augmente, et en fait, ici, on parle surtout d'images, mais il faut se rendre compte qu'il y a aussi l'audiovisuel. Et donc, en termes d'espace de stockage, ça peut très vite monter très haut.